La lutte entre Eliot Ness et Al Capone, une histoire de détermination et de justice. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des confrontations les plus emblématiques de l'histoire américaine. La lutte entre Eliot Ness, l'agent fédéral intrépide, et Al Capone, le roi du crime organisé à Chicago. Préparez-vous à découvrir une histoire de courage, de ténacité et de justice. Merci de vous abonner à cette chaîne. Le contexte de l'époque. Les années 1920 aux États-Unis, souvent appelées les Roaring Twenties, étaient une période de prospérité économique et de changements sociaux rapides. Cependant, cette époque était aussi marquée par la prohibition, une interdiction nationale de la production, du transport et de la vente d'alcool, instaurée par le 18e amendement en 1920. Cette interdiction a donné naissance à un vaste marché noir de l'alcool, dirigé par des gangsters qui ne reculaient devant rien pour contrôler ce commerce lucratif. C'est dans ce contexte que se fait connaître Al Capone, alias Scarface. Capone, originaire de Brooklyn, monte rapidement en puissance à Chicago grâce à son intelligence, sa brutalité et son réseau de corruption qui inclut policiers, politiciens et juges. À son apogée, il est à la tête d'un empire criminel qui génère des millions de dollars par an. L'émergence d'Eliot Ness. Eliot Ness, quant à lui, est un jeune agent du bureau de la prohibition. Né en 1903 à Chicago, Ness est diplômé de l'université de Chicago et rejoint les forces de l'ordre avec un idéal de justice. En 1929, il est chargé de diriger une unité spéciale surnommée les Intouchables pour s'attaquer au réseau de contrebande de Capone. Contrairement à de nombreux fonctionnaires de l'époque, Ness et ses hommes sont réputés incorruptibles, ce qui leur vaut leur célèbre surnom. La tactique des Intouchables. Ness et son équipe utilisent des méthodes innovantes pour traquer Capone. Ils mènent des raids surprises sur ses distilleries et ses repères, recueillent des preuves et effectuent des filatures discrètes. Leur détermination et leur intégrité les distinguent dans un climat où la corruption est endémique. Mais ce n'est pas seulement sur le terrain que la bataille se joue. Ness comprend rapidement que pour abattre Capone, il doit le frapper là où ça fait le plus mal, ses finances. L'équipe d'Eliot Ness collabore étroitement avec le ministère des Finances, et c'est finalement une enquête minutieuse sur les impôts de Capone qui va sceller son sort. Les coups fourrés de Capone. Face à cette menace, Al Capone ne reste pas les bras croisés. Connu pour sa cruauté et son absence de scrupules, Capone utilise une variété de techniques pour se débarrasser de ceux qu'il gêne. Il a recours à l'intimidation, aux menaces de mort et même aux assassinats. Des membres de l'équipe de Ness reçoivent des appels anonymes, des lettres menaçantes et parfois trouvent des cadavres de rats dans leurs boîtes aux lettres. Un message clair de Capone. Capone n'hésite pas non plus à soudoyer et corrompre pour atteindre ses objectifs. Il essaye à plusieurs reprises de corrompre les agents de Ness avec des pots de vin astronomiques. Mais ces tentatives échouent face à l'intégrité des Intouchables. En désespoir de cause, Capone envisage même de faire assassiner Ness, engageant des tueurs à gages pour accomplir la tâche. Toutefois, grâce à la vigilance et à la prudence de Ness et de son équipe, ses plans échouent également. La chute de Capone. En 1931, Al Capone est inculpé de fraude fiscale. Ce n'est ni pour meurtre, ni pour contrebande qu'il est jugé, mais pour ne pas avoir payé ses impôts. Cette approche est astucieuse et démontre que même les criminels les plus puissants ne sont pas à l'abri de la loi. Capone est reconnu coupable et condamné à 11 ans de prison. L'héritage de la lutte. La lutte entre Eliot Ness et Al Capone est plus qu'une simple histoire de police contre gangsters. C'est un récit sur la persévérance et intégrité face à la corruption et au crime organisé. Ness et ses Intouchables ont prouvé qu'avec de la détermination et une éthique inébranlable, il est possible de faire tomber même les figures les plus puissantes du monde criminel. Après la chute de Capone, Ness continue sa carrière dans l'application de la loi, bien que ses succès futurs soient plus modestes. Son héritage demeure cependant dans l'imaginaire collectif, comme celui d'un homme qui a osé défier l'indéfendable et a contribué à restaurer la foi en la justice. Conclusion. Chers abonnés, une plongée dans l'une des plus grandes batailles entre la loi et le crime organisé aux États-Unis.
Si cette histoire vous a passionné autant que moi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure historique.